Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ma vidéo haul, cette fois consacrée à Action. Alors j'y suis passée il y a déjà une semaine parce que pour une fois j'ai eu la chance de travailler juste à côté et vous pensez bien que j'ai pas laissé passer une occasion pareille. Laissez-moi vous dire que je suis repartie avec un sac plein. Alors j'ai pas réussi à filmer et à sortir la vidéo plus proche de mon passage au magasin, mais comme de toute façon, j'ai pas été très intéressée par les articles de la semaine d'action, donc de la semaine dernière, je pense pas que ce soit vraiment très important. Quoi qu'il en soit, je vous propose de revoir tout ça ensemble. Pour commencer, j'ai trouvé cet ensemble de 3 toiles en carton de 25 cm de côté à 1,45 €. Personnellement, j'adore le format carré que je trouve beaucoup plus harmonieux que celui rectangulaire. Je me le suis pris avant tout pour mes projets de mix média, notamment parce que j'ai aussi trouvé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout de la part d'Action. C'est un médium de puring qui coûte 2,99 €. Comme quoi, il faut vraiment reconnaître que Action arrive à suivre les tendances. Et je trouve ça super vu les prix parce que ça nous permet d'expérimenter plein de trucs et techniques pour pas trop cher. Si vous ne savez pas ce que c'est le puring, je vous laisserai chercher sur internet, ce sera beaucoup plus parlant. Mais en gros, on mélange de la peinture acrylique avec un médium comme celui-ci. Et en assez grande quantité, c'est un peu ça le défaut de la technique, c'est que ça consomme beaucoup de peinture. Et ensuite, on va se servir de la viscosité du mélange pour créer des formes et des harmonies et contrastes de couleurs. Et ça peut donner des tableaux vraiment magnifiques. C'est une technique qui m'intrigue depuis que j'ai vu ça sur internet. Alors quand j'ai vu qu'Action proposait de quoi en faire, j'ai sauté dessus. D'autant qu'il me semble qu'il y avait qu'un ou deux flacons. Je vais probablement pas essayer tout de suite parce que j'ai déjà pas mal de projets entamés qu'il faudrait que je finisse, en particulier cette fichue boîte de washi tape dont j'ai posté la première partie sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais si jamais une vidéo de pouring vous intéresserait, bah dites-le moi, je l'ajouterai à la liste de mes projets vidéo. Le seul article qui était en semaine d'action que j'ai pris, il me semble, c'est cet ensemble de 3 pinceaux maquillage que personnellement je trouve horrible. La mode licorne violette à tout va, c'est vraiment pas mon truc. Et en plus, je ne me maquille pas. Mais j'avais besoin de pinceaux souples et légers pour appliquer certains produits pour mon mix média, en particulier celui en éventail tout fluffy. Et à chaque fois, j'oublie de m'en acheter, donc du coup, bah, c'était l'occasion. La boîte coûtait 3,69 €. Ensuite, j'ai trouvé cette Lightbox en MDF à construire soi-même pour 2,86 €. Elle... Revoilà City. Au revoir City. Donc, je disais, une boîte en MDF à construire soi-même qui m'a beaucoup plu. Elle fait assez vintage à la pénombre et shabby chic à la lumière. Et... oh, ce chat, je vous jure. Donc vintage à la pénombre et shabby chic à la lumière. Je l'ai trouvée toute mignonne avec le texte sur le côté, l'arbre, l'oiseau, les petites fioles. Je ne suis pas toujours emballée par les papiers décoratifs qui sont fournis avec ce genre de kit, mais franchement, là, il y a des bonnes chances que je les conserve parce que je les trouve vraiment très jolis. Je viens de voir qu'il y a une chaîne YouTube associée à ces kits et sur laquelle on peut apparemment trouver des instructions de montage ou des inspirations. C'est plutôt sympa. Je vous mettrai l'adresse dans la vidéo. Alors, je ne vais pas ouvrir la boîte, je suis sûre que vous connaissez le principe. Vous avez à l'intérieur tous les éléments en MDF pour construire la boîte elle-même. Ainsi, dans ce cas-là, une guirlande puisque c'est une lightbox. Les piles par contre ne sont pas fournies. Et puis vous avez aussi le papier pour les décorations, de la colle avec un pinceau, qui doivent valoir ce qu'ils valent, de la peinture, etc. Dans le même genre, j'ai également pris cette planche décorative à 1,95 € avec cette fois-ci un vrai aspect vintage. Regardez-moi ces horloges, elles sont superbes.
J'aime aussi beaucoup la pince ici qui permet d'accrocher ce qu'on veut, une photo, une liste de courses, un message inspirant, et d'en changer à loisir. Et à nouveau, au dos, vous retrouvez tout ce qu'il faut pour monter et décorer l'objet. Ensuite, on a les sets de die cut avec les insectes et celui avec les plumes. Alors, on ne les présente plus, vous les avez probablement déjà vus 1000 fois dans d'autres hauls. Je ne vais donc pas m'amuser à ouvrir les paquets, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue et j'ai encore plein d'achats à vous montrer, mais je suis vraiment ravie de les avoir trouvés, en particulier celui avec les insectes. Chaque paquet coûte 1,58 €. Autre trouvaille, ce bloc de papier scrap cartonné vintage à 1,49 €. D'ordinaire, je ne suis pas fan de ce qui est foil, mais ici c'est plus paillettes discrètes que foil et certaines pages sont juste magnifiques. Pour le coup, je ne résiste pas à vous le montrer rapidement. Donc ici, on a 8 modèles différents et chaque page est en 4 exemplaires. Regardez-moi ça. J'adore. Je ne me lasse pas de ce genre de page. Je suis moins fan de celui-là. Celui-ci fait très hivernal, mais je le trouve vraiment très très joli. Moins fan de celui-là également. Celui-ci, les paillettes sont hyper discrètes, il est sublime. Celui-ci aussi, il est vraiment joli comme tout. À nouveau, j'aime moins celui-ci. Et enfin, le dernier, à nouveau, ce sont des roses, mais là, pour le coup, je l'aime vraiment beaucoup. Dans la série des blocs, j'ai également trouvé celui-ci qui pour moi est une nouveauté. Ça vous donne une idée d'à quel point mon action est en décalage par rapport à la majorité des autres magasins. Il est à 1,89 € et il a également 8 modèles différents et en 4 exemplaires chacun. Alors ici, à chaque fois, la première page a du vrai foil et les 3 suivantes sont avec les paillettes, mais franchement, pour la plupart des pages, ça passe très bien, même le foil. Je n'ai que très peu de papier scrap sur le thème de l'hiver, donc je suis plutôt contente, ça pourra toujours me servir, ne serait-ce que pour mes cartes de vœux l'année prochaine. On va le voir ensemble rapidement. Des petits lapins avec le foil, c'est plutôt joli, même si là je préfère avec les paillettes. Celui-là il fait vraiment très très Noël. Celui-là, alors avec le foil, là j'adore. Je trouve ça fait vraiment trop trop joli. Celui-là je l'aime moins, mais en carte de matage, ça pourra toujours faire sympa. Il est mignon aussi. Des petits écureuils. Bon, un Noël très classique. Il fait peut-être un peu beaucoup paquet cadeau, mais... Et alors, celui-là avec les arbres, je l'adore. Je crois que c'est mon préféré. Je pense même d'ailleurs que c'est la version folle que je préfère. Parce que c'est juste quelques touches sur les troncs. Alors, vraiment, je le trouve magnifique. J'ai essayé d'accélérer un peu car on a fini avec les objets décoratifs ou jolis en eux-mêmes, en tout cas il me semble, et la majorité des achats qui suivent sont de l'ordre pratique voire utilitaire. Donc tout d'abord, je me suis pris ce lot de 2 carnets format A5 à 99 centimes. Ici, la couverture et élastique sont dans les tons gris, mais j'ai aussi ceux avec la couverture craft et les élastiques gris et noirs, et je m'en sers comme base pour les décorer. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller fouiller sur mon compte Instagram, il y a le lien dans la description de cette vidéo. J'en avais décoré un sur le terme Serpentard d'Harry Potter bien sûr, pour offrir à une amie.
Donc avec les carnets qui me restent, j'ai déjà quelques projets en tête, notamment des qui impliquent l'utilisation de cette pâte que j'avais trouvée à Action lors d'un précédent passage, et ce qui fait que ben, du coup je me souviens pas du prix, désolée. Alors c'est une sorte de colle qui sert à rigidifier les tissus. Je ne sais pas si c'est une nouveauté, personnellement je ne l'ai vu en magasin que depuis le mois de mars et je ne l'ai encore jamais vu dans des hauls. Donc, je ne sais pas si les autres sont passés à côté, si elles n'étaient pas intéressées ou si c'est juste en fait qu'elles ne l'ont jamais vu dans leur magasin. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie d'essayer la modification de carnet et du mix média avec ce genre de choses. Donc, bah écoutez, on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas, ça se retrouvera sur Instagram et puis peut-être aussi sur YouTube si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai pas mal d'idées de vidéos, donc du coup, ben, si vous me dites ce qui vous ferait plaisir de voir, ça me permettrait d'éventuellement modifier l'ordre dans lequel j'ai prévu de filmer les vidéos, parce qu'en vérité, j'ai pas forcément non plus d'ordre. Pour l'instant, ma liste, c'est plus tel que ça me vient, et après, j'essaye de les faire dans cet ordre chronologique, on va dire. Mais s'il y a quelque chose qui vous intéresse plus qu'une autre, ben voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ah, alors en fait non, pas du tout. Il me reste encore plusieurs articles de scrap décoratifs. Vous voyez, ce haul est tellement énorme que moi-même j'ai déjà oublié la moitié de ce que j'ai acheté. D'autant que j'ai filmé la vidéo il y a déjà 2 semaines et que je rame toujours sur le montage. Donc j'ai trouvé ces 3 paquets de... Je sais même pas comment ça s'appelle. C'est pas vraiment des rubans, je dirais plutôt des franges décoratives. Alors j'ai pris les 3 couleurs que j'ai trouvées. Il paraît qu'il y en a plus que ça. Ma préférée, bien entendu, c'est le vert suivi du bleu. Je trouve le rose rouge un peu trop flashy, mais ce que j'espère en fait, c'est que en le teintant avec du café, ça lui donnera un aspect plus vieilli et que le rose aura plus une couleur rose passée, bah, toujours dans cette même thématique de vintage, tout ça pour les junk journal. Donc chaque paquet était à 66 centimes. Ensuite, je me suis à nouveau repris des perles. Je sais, je sais, j'avais dit la dernière fois que j'arrêtais avec les perles. Eh bien, j'ai menti, mais j'étais de bonne foi dans mon mensonge. Ceci dit, j'ai aussi une commande de perles Amazon qui est en cours de transit, donc on n'a pas fini d'en parler. Donc j'ai craqué sur cette première boîte pour ces couleurs vintage. Et sur cette deuxième boîte, pour ces tons très neutres, blanc, noir, reflet vaguement bleu. Et l'idée ici, c'est plus de m'en servir comme séparation pour davantage faire ressortir et mettre en valeur les autres perles ou breloques. En plus, cette fois-ci, j'ai pas cassé les boîtes dans le transport, donc ouf, je suis contente. Et chacune des boîtes était à 1,39 €. On passe à l'article suivant avec cette boîte à 99 centimes de breloques sur le thème marin. Ce qui m'a fait craquer, c'est vraiment les gouvernails. Alors malheureusement, je crois qu'il n'y en a que 2. Mais moi, tout ce qui ressemble à un rouage ou un engrenage, j'adore ça. Les encres de navire sont très chouettes aussi. Et comme la dernière fois, j'avais trouvé le kit de papier décoratif sur le thème marin aussi, bah du coup ça va pile pour ensemble. Donc forcément quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas partir sans. Cette fois, on en a vraiment fini avec ce qui est scrap pur et on va pouvoir passer à la suite. Je suis super contente d'avoir trouvé ces 2 stylos effaçables pour tableau blanc parce que j'en cherchais des avec des pointes fines, ce qui n'est pas si courant que ça. Et en toute honnêteté, je pensais qu'Action n'en aurait qu'avec des pointes épaisses, s'ils en avaient tout court. Mais là, les pointes font 1 à 2 mm et c'est exactement ce que je voulais. Le lot est à 1,49 €. Toujours en papeterie de bureau, j'ai pris ce paquet d'œillets en papier à 49 centimes.
Mon but, c'est de les teindre avec du café ou des pâtes d'encre pour les vieillir et ensuite m'en servir pour des tags de junk journal. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument qu'ils soient en papier et pas en plastique. Toujours dans la même optique, j'ai pris ce lot d'enveloppes à 59 centimes les 50. C'est vraiment donné. J'en voulais des avec le rabat en V parce que j'ai vu sur plusieurs vidéos YouTube et notamment récemment, si je ne me trompe pas, sur la chaîne de Christelle, Eternity pour toujours, un album fait avec des enveloppes et ça avait l'air rigolo. Et comme en fait j'ai jamais fait d'album scrap, bah, j'avais mis ça sur ma liste des choses à tester. Comme quand je scrape, je passe mon temps à droite à gauche dans mon appartement, je perds constamment mes règles. Et j'ai décidé de faire comme pour les ciseaux et d'en disséminer un petit peu partout pour éviter d'avoir à essayer de me souvenir où est-ce que j'ai bien pu la laisser la dernière fois que je m'en suis servi. Cette règle en métal fait 30 centimètres et elle m'a coûté 67 centimes. Elle a les centimètres d'un côté et les inches de l'autre, ce qui est assez pratique, notamment parce que ma planche de pliage a elle aussi les mesures en inches. Je me suis aussi repris de la Tacky Glue, je la trouve très bien cette colle et le flacon ne coûte que 99 centimes. Bon, en fait, celui-ci, je l'ai offert à ma nièce dans le kit de démarrage de scrap que je lui ai constitué ce week-end. Mais c'est pas grave, il m'en reste quand même à la maison, je pourrai toujours m'en reprendre la prochaine fois que je vais à Action. J'ai reconstitué mon stock de super glue parce que j'en avais utilisé beaucoup pour faire ma boîte de rangement de washi tape, mais je crois que vous n'avez pas encore vu cette partie-là de la vidéo DIY. Alors elle est en partie filmée, ne désespérez pas, ça va finir par arriver. J'ai pris deux types différents parce que je connaissais déjà celle à 95 centimes les deux tubes, mais j'ai eu envie de tester celle à 49 centimes les trois tubes parce que s'il n'y a pas de différence entre les deux marques, je ne vois pas pourquoi je paierais deux fois plus cher pour avoir un tube en moins, surtout que comme les tubes ne font que 3 grammes, ça part très vite quand on commence à s'en servir. Je vous dirai si je remarque une différence entre les deux. Toujours dans la thématique colle, j'ai acheté ce pot de colle à bois à 1,97 €. C'est un gros pot, donc là je pense que j'ai de quoi faire pour un moment. Également au rayon bricolage, je me suis pris ces 5 masques anti-poussière à 1,99 € parce que j'ai un projet qui implique de couper et poncer du bois. J'avais déjà des lunettes de protection, mais il me manquait les masques. Donc voilà. Et pour finir avec le rayon bricot, j'ai pris cette cartouche de mastic blanc à 2,99 €. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pour une prochaine vidéo que j'avais commencé à tourner il y a plus d'un mois de ça, mais que j'avais dû interrompre à cause de soucis de matériel. Et donc j'espère pouvoir m'y remettre relativement bientôt, même si mes week-ends d'avril promettent déjà d'être assez chargés. En tout cas, j'espère que cette fois j'ai pris le bon produit. Au rayon pack, j'ai pris, ou plutôt repris parce que je l'avais déjà acheté l'année dernière, cette boîte d'œufs de poule en plastique grandeur nature à décorer à 1,49 €. À la base, j'avais prévu de les décorer avec ma nièce le week-end dernier, mais on n'a pas eu le temps de faire la moitié de ce que j'avais prévu. Et au final, je lui ai offert pour qu'elle puisse s'amuser avec chez elle. C'est pas bien grave, soit je m'en reprendrai à l'occasion, soit je repeindrai par-dessus ce que j'avais fait l'année dernière. Tiens, bah, en fait, je vais rapidement vous en montrer quelques-uns parce que c'était la première fois que j'essayais de faire des dégradés mouchetés avec des éclaboussures dorées. Alors les premiers sont pas forcément hyper réussis, surtout en ce qui concerne les éclaboussures. Mais sur les derniers, j'avais commencé à prendre le coup de main et au final, je les trouve plutôt pas mal.
Au rayon fleurs, j'ai trouvé ce paquet de 3 succulentes à 1,49 €. Si je me souviens bien, il y avait 3 sortes différentes, mais ce paquet-là est celui qui faisait le mieux illusion, je trouve. J'ai quelques succulentes à la maison, donc du coup ça me donne un point de comparaison. Ça fait un long moment que j'ai un projet avec des fausses succulentes, mais il m'en faudrait vraiment beaucoup. Alors à chaque fois que j'en vois qui sont bien imitées, je les prends en attendant d'en avoir suffisamment. J'en avais déjà acheté sur Amazon, mais une fois sur deux, à l'arrivée, je m'aperçois qu'elles sont pas si bien faites que ça. Donc maintenant, j'attends de les voir de près ou de les avoir en main avant de les acheter, même si au global, ça me prend plus de temps pour réunir le nombre de succulentes qu'il me faut. Et pour finir cette vidéo, enfin, le dernier article, vous n'imaginez même pas à quel point j'ai été heureuse de l'avoir trouvé. Ça doit faire 9 mois, peut-être même un an que je le cherche sans jamais le trouver, et encore plus depuis que Angélique et Déborah de la chaîne Mes Envies Créatives l'avaient testé il y a pas mal de mois que ça déjà. C'est le kit pour faire du slime à 1,89 €. À chaque fois que je vois ma nièce, elle me montre ses derniers slimes ou elle me parle des différentes recettes. Alors, bien sûr, je voulais lui offrir un truc dans le genre. Et là, pile poil dans les jours qui ont précédé sa venue chez moi, je trouve le Saint Graal. J'étais vraiment super heureuse et elle aussi, ça lui a fait plaisir quand je lui ai offert. Et voilà, on conclut ce méga haul action ici. J'espère que vous aurez tenu jusqu'au bout et que ça vous aura plu. J'ai matière à vous faire d'autres vidéos de haul. J'ai notamment reçu pas mal de commandes Amazon ces derniers temps, toujours dans la thématique scrap et DIY. Et en plus, avec l'arrivée du printemps, il y a les brocantes et les vides-greniers qui sortent à nouveau le bout de leur nez. J'en ai déjà fait 2 en mars, je vais peut-être en faire une ce week-end si j'ai le courage. Et j'ai trouvé quelques petits trucs de déco plutôt sympas. Mais je ne sais pas si ce genre de vidéo vous intéresserait également, donc n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt sur ma chaîne.